fais tatouer? Sur des Birkenstock. Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom, but I know, oh the ordinary, Monday turning back to blue, long for what's to come, keep forgetting how to make it known, before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I like to follow through. Ça y est, je vais m'occuper de cette pièce. On en a déjà parlé dans une dernière vidéo. On a tout commandé, on va acheter sur Marketplace aussi pour compléter, pour se faire le coin de gym ici. Et donc aujourd'hui, je vais m'occuper de ranger cette pièce, la nettoyer, etc. J'avais fait ce petit coin dans une dernière vidéo, mais comme on va faire la gym pour libérer un petit peu, ça je vais le remettre plutôt dans la chambre. Et je vais tout réorganiser pour le bureau, etc. Cet endroit, je vais le réorganiser. Je vais réorganiser les petites décos pour faire vraiment mon coin de journaling et tout ici, que ça soit confortable. Je pense du coup déplacer cette étagère là. Ce meuble-ci, je pense le vider, ça sera l'espace où on mettra nos poids, tous les trucs en rapport avec le sport. Ça, je vais le mettre dans le bureau et on va mettre la litière de pumpkin ici. Comme ça, ici, je vais aussi mettre tout ce qui est plutôt journaling et tout. C'est vraiment ce coin-ci. Et ici, on a acheté pour faire, je vous l'intégrerai peut-être selon quand sort cette vidéo, des dalles au sol, un banc et des poids. Et on va accrocher notre miroir. Donc ça, je pense qu'on va le faire aujourd'hui, ainsi que des étagères. Et donc, ça sera déjà pas mal, écoutez. Fait que c'est parti pour aujourd'hui. C'est le petit plan. J'ai tellement l'impression qu'on refait cette pièce tous les 3 mois. En même temps, c'est pas forcément faux, vu que notre utilisation de la pièce change assez régulièrement et que c'est avant tout une chambre d'amis quand on reçoit du monde, mais on reçoit du monde, on va dire, 2 fois, 2 semaines par an, quelque chose comme ça. Donc en fait, on n'a pas vu l'intérêt de mettre vraiment un canapé ou un lit d'amis. Et qu'on change tout le temps son utilisation, mais là cette fois-ci je suis vraiment contente qu'on mette en place une gym et qu'on rende un petit peu plus sympa le coin journaling, activité créative, mais aussi télétravail pour mon copain, pour libérer surtout la table à manger. Même si je vous avoue que pour l'été, faire tous mes petits cozy hobbies, etc. Là, enfin, on a fait des Lego également, faire du journaling, bref, tout ça sur la terrasse, c'est quand même super agréable. Mais en tout cas, ça méritait bien un bon gros tri dans cette pièce. Et alors, quand on met tout comme ça par terre, j'ai tellement l'impression que je ne m'en sortirai pas. La dernière fois, j'ai trié également mon dressing et en fait de tout sortir. Il y a un moment où tu regardes tout, puis c'est vraiment désespérant, je trouve, mais en même temps, ça fait du bien et je trouve que c'est un peu à ça que doivent servir les jours fériés. C'est le genre de tâches qu'on repousse toujours parce qu'on n'a pas envie forcément de les faire le week-end et en semaine, on n'a pas vraiment le temps. Donc bref, trop contente et j'aime trop le résultat maintenant qu'on a tout reçu. Je vous montre à la fin de la vidéo le résultat avec les meubles, mais franchement, trop contente. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous prendre avec moi, je me suis fait un petit latte. Matcha, j'ai encore oublié mon fouet, il faudrait juste qu'on achète un deuxième au studio. Mais du coup, je mélange mal à chaque fois. Ma paille est trop belle, regardez, j'aime trop. On est sur la terrasse
Et avec le mois de juillet qui se prépare, j'avais envie de me faire un petit planning de juillet, mais aussi profiter qu'il y a eu un jour férié pour m'occuper de ma salle de sport, entre guillemets. Je vais tout vous expliquer. Du coup, j'ai pris une grande feuille et ensemble, on va programmer le mois de juillet parce que cet été, vraiment, mon objectif numéro 1, c'est de baisser mon taux de stress et de prendre du temps pour moi, de faire des cozy hobbies, de vraiment profiter pour moi. Faire aussi plein de petits week-ends et plein de petits trucs comme tous les étés, les petites bucket lists, etc. Mais c'est vrai que comme depuis plusieurs années, les mois de juin et juillet sont des mois qui sont assez difficiles mentalement pour moi. Ils me rappellent toujours des périodes pas top de ma vie. C'est paradoxalement des périodes où tout le monde a très envie de profiter du social, de faire plein de choses. Et moi, de mon côté, je me renferme beaucoup et j'ai beaucoup besoin de prendre du temps pour moi. Et c'est ok. Et je me suis dit qu'en faisant un petit vlog ensemble, ça pourrait marquer le coup. Et voilà, faire une petite activité, programmer aussi toutes les choses que je dois faire pour me dire ok, je dois faire ça, puis c'est pas grave si je fais pas plus, si je fais pas moins, mais voilà. C'est ça, je vais vous prendre avec moi pour toute la journée. Il y a également la fête de la Saint-Jean qui va être trop cool. Donc voilà, je vous prends pour vous montrer tout ça. J'hésitais à le faire soit dans mon carnet, soit à le faire sur une feuille, mais je pense que je vais vraiment me faire plutôt sur une feuille avec un code couleur. Donc je vais peut-être vous mettre avec une petite musique et vous montrer ça. Du coup, en juillet, il y a 5 semaines, donc je vais faire 5 lignes. Pour vous expliquer un petit peu niveau travail, cet été, j'ai toujours ma mission, mon mandat en environnement, même si à l'été, c'est toujours un petit peu plus plat parce qu'on a fini nos séries de conférences, vu que j'organise des conférences avec eux. Mais il faut programmer l'automne et il y a toujours plein d'autres choses à faire plus en interne. Au niveau Bloom Club, on a une retraite qui se prépare mi-juillet puis une autre mi-août. Donc c'est quand même les grosses choses à faire en ce moment, mais je prévois de prendre des vacances entre mi-juillet et mi-août. Donc j'essaye de tout faire avant. Au niveau recéramique, j'ai toujours des cours, des sessions, l'atelier à faire tourner, mais également une collection qui se prépare pour l'automne. Donc va falloir que je commence à la programmer. Même si, me connaissant, je pense que je vais pas commencer avant le retour en août de mes vacances. Donc il faudra quand même que je sache plus ou moins ce que je veux faire. Et surtout, j'ai une collection exclusive avec une boutique à Gatineau québécoise, donc c'est trop cool. Mais du coup, il faut que je me bouge aussi pour faire ça. Puis avec Pretty, voilà, vous le savez, c'est assez chill. J'essaye de reprendre le rythme à faire des vidéos toutes les semaines, mais qui me font davantage plaisir, qui sont moins prises de tête. En tout cas, de mon côté, peut-être que vous, ça vous fait pas de différence. Mais j'ai envie de faire plus de vidéos face cam, voilà, m'éclater. Si je veux faire du créatif, si je veux faire lecture, etc., je le fais. À côté, il y a plein de petites choses qui sont programmées, des petits week-ends, des vacances, des petites activités genre cinéma en plein air, etc. Et on a également de la visite cet été parce qu'on a la famille de nos copains qui viennent nous voir. Voilà, projet de nouveaux tatouages, etc. Donc on va se noter ça. Bon, ça y est, j'ai fait mon petit planning. Je me suis plantée à dernière, j'ai fait plus petite, mais c'est cute, c'est joli, j'aime bien. Je pensais pas que je pourrais aussi bien me l'écrire, entre guillemets, avec mes petits feutres OU. Et du coup, maintenant, on va caler avec un code couleur, je pense, les choses. Alors déjà, je vais noter les événements du Bloom Club et de Rose Céramique. Et je pense que je vais les noter avec un feutre, genre comme ça. Donc déjà, évidemment, il y a la retraite. Je sais pas si je mets pas du bleu. Déjà, on a la retraite du 17 au 19. Donc je vais faire comme ça. Je vais noter la retraite Bloom. Au glamping. On va dans un lieu incroyable, je vous mettrai les photos, on va chez Yoganic, ça va être trop cool dans les Laurentides. Ensuite, avec Bloom, le 9, on a Book Club, donc je vais me le noter ici. C'est un book club au parc sur Say You Remember, n'oublie jamais, de Abby Jimenez. Le premier, on a un Come and Play Mamma Mia. Et après, il y avait un événement le week-end, mais je vais l'annuler. Je vais marquer la famille de Thomas en gris. Ils sont là jusqu'au 10. Et donc ici, je vais noter qu'on part en chalet avec la famille de Thomas. Du orange pour noter Los Angeles, parce que du coup, on part à Los Angeles. On part en Californie, ça va être trop génial avec mon copain et peut-être des amis. C'est un trip un peu last minute, mais on a beaucoup trop hâte. Et ça, c'est vraiment les vacances d'été. Trop hâte. Je vais noter après, j'ai des réservations au studio également. Je vais noter tout ce qui est plutôt vidéo YouTube. En plus, ça m'engagera auprès de vous à les faire. Et donc ensuite, je vous les présenterai après, mais je vais rentrer, je pense, juste au crayon les jours où j'aimerais bien faire certains trucs de ma to-do, parce que ça va aller vite.
J'ai noté déjà ce qui est placardé vraiment dans mon emploi du temps. Après, sur Notion, j'ai fait une liste, plein de choses que je devais faire cet été, de contenu à poster, voilà, de trucs un petit peu plus pro. Je me dis qu'une fois que c'est noté là, au moins ça peut sortir de ma tête et aussi je découpe en semaines tout ce que je dois faire, notamment par exemple par rapport à la céramique et tout. Il faut bien que je m'organise parce qu'il y a des temps de séchage, etc. Comme je dois le remettre à une certaine date, je m'organise de cette manière. J'ai fait genre des listes déroulantes et des pages sur Notion. Niveau pro, quand je prépare comme ça mon mois de juillet, je me rends compte que j'ai, comme d'habitude, toujours plein de choses à gérer qui n'ont pas forcément de rapport. Et donc niveau cerveau, c'est pas toujours évident de switcher d'une tâche à l'autre. Les nouveaux cours de céramique, des ateliers qui sont en plein air, des locations du studio, des collections à préparer pour les mois qui s'en viennent, mais en même temps des choses à préparer pour maintenant, plus essayer de trouver du temps pour moi. Même quand j'organise vraiment des événements comme les retraites, etc., en fait en coulisses, il y a aussi beaucoup de choses. Il faut vendre, il faut faire de la communication, il faut gérer tout le service client avec les gens, prévenir ma communauté, garder contact avec eux, toute cette partie-ci qui est pas toujours visible et dont les gens se rendent pas forcément compte. Et c'est sur cette partie-ci que Brevo, qui est le sponsor de cette vidéo, m'aide grandement. C'est une plateforme tout en un qui regroupe au même endroit WhatsApp, emailing, CRM, communication, les SMS et toutes les automatisations marketing au même endroit. Et ce qui me permet de gérer ma communication automatisée au même endroit pour des choses qui n'ont pas forcément de rapport, que ce soit Rocéramique ou Bloom Club. Par exemple, à l'atelier, je vais lancer les ateliers libres. Donc, c'est-à-dire que si tu as déjà des bases en céramique, d'ailleurs si tu es à Montréal et que ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Tu vas pouvoir venir profiter de l'atelier, les services de cuisson, bref, plein de choses pour prévenir mes clients, anciens clients. Brevo, c'est la parfaite pour m'aider à automatiser tout ça et déléguer et gagner du temps. Au passage, ils ont aussi développé Laura IA ainsi que des outils d'analyse qui peuvent aider les entreprises à développer leur communication et soutenir leur croissance. Donc bref, si tu as une entreprise, une boutique ou un projet en ligne, je vous mets mon code ici et vous avez également le lien en barre d'infos pour avoir 50% sur leurs offres standards et starter. Et on espère que ça me baissera un petit peu ma charge mentale. D'ailleurs, tant qu'à être dehors, c'est quand même agréable, je trouve. Je vais vous présenter un petit peu mon mood board que je me suis fait sur mon carnet. Je l'ai également ici, avec tout ce que j'aimerais faire cet été. Globalement, j'ai répété un petit peu la même chose, mais je me suis dit que j'allais pouvoir vous le montrer. Ça pourrait vous donner des idées de petites bucket list, de choses faciles ou pas faciles à faire. Mais ça me permet juste personnellement, je le fais à chaque saison, vous le savez, de romantiser ma saison et notamment l'été. Je trouve que c'est vraiment le moment où on a envie de faire plein de choses et des fois, c'est juste des petites choses. C'est pas forcément compliqué, mais voilà, moi, ça me fait trop envie. Sortie bateau, paddle ou kayak, quelque chose que ce soit au Québec ou pas forcément. Ah non, j'ai un petit truc à tomber. Je veux aller à Cape Cod le temps d'un week-end avec mon copain, mais ça c'est mon cadeau d'anniversaire, on va camper là-bas, donc trop bien. Faire un camping entre copines, je pense même juste une seule nuit, un samedi soir ou un dimanche soir. On est plusieurs à pas forcément travailler le lundi, du coup ça pourrait être trop cool le temps d'une nuit. Ça peut être vraiment un truc un peu improvisé. Des vacances avec mon copain, une journée piscine, c'est pas un truc de fou. Je pense aller même juste à la piscine du parc Laurier, mais vraiment rien de mieux qu'une petite journée piscine, on se repose, après on va manger une glace ou boire un petit cocktail, mettre une crème après solaire après avoir pris sa douche, enfin j'aime trop. Aller au cinéma en plein air, soit dans Montréal, soit au parc Jean Drapeau, il y en a sur la piscine. Vous pouvez genre vous mettre sur une bouée dans la piscine Jean Drapeau puis regarder le cinéma. Sinon moi évidemment ce que j'aime trop c'est les drive-in. J'ai même imprimé une photo ici. Vraiment on y va tous les ans et je suis toujours aussi fan. Une soirée ciné sur la terrasse. J'ai acheté au Book Club pour le Bloom Club un rétroprojecteur avec un grand drap et en fait j'ai trop envie qu'on se fasse une soirée film sur la terrasse. Donc je pense faire ça bientôt. Une tarte aux pêches. L'an dernier, j'en avais fait des mini tartelettes aux pêches et ça m'a donné envie de faire plein de tartes aux fruits cet été. Lire des livres estivaux, notamment Émilie Henry, Carl et Fortune, Abby Jimenez, bref, toutes ces autrices américaines qui sont super connues pour leurs livres et c'est vrai qu'il y a vraiment une vibe tellement été. J'aime trop. Dernièrement, j'ai eu un gros coup de cœur sur Ne m'oublie jamais d'Abby Jimenez et vraiment, voilà, j'ai envie d'en lire plein. Aller soit à Disney, si on s'en va en Californie, mais du coup normalement c'est bon, c'est validé, on s'en va. Soit aller à la Ronde, c'est un parc d'attractions Montréal, je suis très parc d'attractions depuis toujours. Donc voilà, trop hâte. Savoir faire une inversion à la pole. Je fais de la pole depuis quelques mois, voire années, mais j'ai jamais été assez consistante pour m'améliorer. Et là, j'ai pris un abonnement à la danse, donc j'ai envie de faire plus de pole et d'apprendre à faire mes premières inversions à l'envers parce que pour l'instant, j'y arrive pas du tout. Donc c'est vraiment mon objectif de l'été. Faire du journaling chaque semaine, en tout cas des activités cozy hobby, etc. chaque semaine. Me reposer, je l'ai mis en majuscule. Aller faire du vélo au bord du canal de la Chine et m'arrêter pour un petit pique-nique. Ça, c'est notre objectif avec mon chéri, de se faire ça un dimanche ou un samedi ou quoi. Faire un marathon lecture de 24 heures, mais vraiment genre en mode 24 heures où je fais que lire, je prends pas mon téléphone ou quoi. Ça, j'ai trop envie. Donc je pense que je vais attendre mes vacances pour le faire parce que pour l'instant, j'ai pas trop de moments où je pouvais le faire parce que en semaine, je travaille et la fin de semaine, je veux plus envie de profiter de mon copain, etc. Donc j'ai pas envie de gâcher entre guillemets 24 heures à voir personne et tout.
et une soirée moule marinière. D'ailleurs, j'avais aussi noté, après j'ai fait une espèce de bingo et je voulais aussi faire une soirée blanche et je pense du coup organiser bientôt sur notre terrasse ici une soirée avec les copains moule marinière et blanche où tout le monde doit s'habiller en mode petite tenue blanche, je trouve ça tout le temps trop cool. Et moule marinière, je trouve que c'est vraiment le genre de souvenir que tu te rappelles de ouf à la fin de l'été. Ouais, j'ai trop envie de faire ça. Après, je regardais ici qu'est-ce que j'avais noté qui est un peu différent, mais je pense que globalement c'est un peu la même chose. J'avais mis que je voulais voir l'océan parce que voilà, pour moi c'est pas l'été si on voit pas une fois la mer ou l'océan. Je viens du sud, alors je l'associe vraiment à ça. Et oui, faire des DIY et des crafts, ça je vous l'ai dit avant, mais je vous montre parce que j'ai noté un petit DIY ici que j'ai vu, que je trouve trop cool. C'est genre des filles qui l'ont fait, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux là, mais sur des Birkenstock d'entourer avec des petites perles. Je suis tellement fan de l'idée. Je vais à tout prix me le faire dans un prochain vlog peut-être. Mais voilà, pour mon petit mood board de l'été, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait votre bucket list de l'été, si vous n'en faites pas ou pas, en tout cas ce que vous aimeriez faire cet été. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous laisse avec la suite du vlog. Bon, je ne sais pas combien de fois je vous aurais montré et remontré cette pièce, mais voilà la nouvelle avancée. Fait qu'on a vraiment donc la litière de pumpkin sous la fenêtre. Ici, on a vraiment un coin un peu compact. Désolée pour le bruit de la machine si jamais vous l'entendez. Mais avec vraiment tout ce qui est créatif également possible de travailler. Donc en fait en bas on a tout ce qui est papier. Ici c'est plutôt des feuilles en vrac. Ça c'est tout ce que ma mère utilise pour faire du crochet et du tricot quand elle vient. Donc elle a laissé des affaires. Là j'ai mes feutres OUU. Ils sont trop bien. Je vous les conseille à 1000%. Ici j'ai tous mes trucs de coloriage. Là c'est plutôt lié aux livres. Et ici c'est plutôt des activités. Donc j'ai liste d'envie. Là c'est les sudoku de mon chéri, etc. Là, c'est tout ce que je reçois en produits. Quand je ne sais pas où les mettre, je les ai mis là-dedans. Il va falloir que je les unbox et tout. Ça, c'est mes carnets actuels, trousses actuelles. Et là, j'ai tous mes carnets. Ça, c'était déjà trié, mais ici, c'est les vierges. Ici, c'est ceux qui ont plutôt des thématiques, genre carnet de lecture, five year diaries, tout ça. Et ici, c'est mes carnets finis, que j'aime bien garder pour pouvoir retrouver ce que j'ai écrit et tout. Et du coup, tout là, on a des trucs créatifs. Donc là, il y a plutôt de la peinture, de quoi faire du diamond painting, bref, des choses en vrac. Et après tout ça, c'est journaling en bas. Et ici, on a plutôt les trucs liés à la caméra et tout. Là, on a le coin après bureau. Donc en vrai, c'est cool. Avec le petit marchepied en dessous. Je trouve ça bien pour travailler, pour lever les jambes. Donc la litière de pumpkin, on la met ici maintenant. Et voilà pour le côté qui va être en mode salle de sport. Donc là, on a installé le miroir pour pouvoir se regarder dedans face au banc. Hop, voilà. J'ai fait une petite déco. Alors, est-ce qu'on n'aime pas, je sais pas. Mais j'ai mis des petites décos qui traînaient. Et ça, du coup, je l'ai vidé pour pouvoir mettre plutôt tout ce qui va être lié au sport. Donc, on va mettre nos poids et tout. Pour l'instant, j'ai aussi mis une petite boîte qui nous restait. Mais est-ce qu'on s'en servira ici? Je sais pas. Et ça, c'est juste un sac de choses que je dois ramener au studio. Là, on va mettre des espèces de dalles au sol, un banc, les poids. Et dans un monde idéal, j'aimerais bien trouver un petit tapis de marche. Bon, ça y est les gars, je sors de la douche. Je me suis lavée après être allée au sport. Au final, j'ai rien filmé quand j'étais au sport, mais écoutez, c'est pas grave. J'ai mis mes petites crèmes. Comme d'hab, c'est Effaclar Duo pour les boutons La Roche-Posay. Sinon, beaucoup de Aromazone. J'aime trop cette marque. Mais là, je vais me maquiller. Donc j'ai un peu toujours les mêmes choses, même s'il faudrait que je teste les nouveaux produits du coup que j'ai reçu de la part de Marelle Cosmetics. C'est une marque québécoise si je ne me trompe pas. Et je voulais vous montrer. Il y a Adopt qui a ouvert au Québec, puisque je ne savais pas du tout. Puis dans un de mes vlogs en France, je vous disais comme quoi moi c'est une marque que j'adore, chez qui je vais tout le temps depuis des années pour tout ce qui est parfum et tout. Et du coup je suis trop contente, j'ai pu avoir plein de trucs de chez eux, donc je vais faire un petit haul au passage. Déjà j'ai évidemment pris mes petits parfums en 30 ml comme d'habitude. Donc j'ai pris le Musc Blanc, c'est mon parfum de jour que je mets genre dans mon quotidien au travail, etc. depuis le lycée. Ensuite j'ai craqué, donc j'ai fait un petit tri, donc j'ai plus mes parfums dans la salle de bain, ils sont dans la chambre maintenant. J'ai craqué également pour le Midnight for Her. Est-ce que je mettrai pas lui ce soir? Je crois que ce soir j'en mets un truc un peu été, mais c'est vrai qu'il sent super bon. Je me connais vraiment pas en notes, etc. donc je saurais pas trop vous dire, mais j'ai adoré. Puis sinon j'ai pris évidemment le Moneuil des Îles pour l'été. J'en ai plein d'autres également que j'avais acheté les années passées, etc. C'est la première fois que je collabore avec eux, mais en tout cas, c'est même pas vraiment une collaboration, j'ai juste eu des produits offerts. Mais j'ai pris les tubes pour pouvoir le mettre dans le sac et que ça s'abîme pas. J'ai eu ça, sinon j'ai eu aussi leur brume que je ne connaissais pas du tout. Donc la brume Peachy. Oh, elle sent tellement bon celle-là. Même mon copain quand je l'ai mis en info il m'a dit « Ah qu'est-ce que c'est ?» et tout parce que vraiment elle sent trop bon. Brume, corps et cheveux hydratante. Puis j'ai pris la Blue Lagoon parce que brume égale été, donc je voulais des senteurs d'été. Donc j'ai pris ça, j'ai pris également des shampoings. Le Moneuil évidemment, donc le gel douche Moneuil, il sent
trop bon. D'ailleurs au Québec ils l'avaient pas, mais en France j'avais déjà acheté l'an passé aussi. Le lait hydratant genre après soleil au Moneuil. Oh, une dinguerie, je le mets tous les heures en ce moment, genre elle est à côté de mon lit, je l'aime trop. Mon chéri, je lui ai également pris un gel douche corps et cheveux pour les mecs, c'est parfait. À l'odeur, l'odeur s'appelle l'eau virile. C'est le basique pour les hommes, il est trop bien. J'ai pris ça, puis je sais plus si j'avais pris quelque chose. Ah oui, une bougie, qui sent trop bon, je vais vous la mettre ici. J'hésitais entre deux, il y avait Moneuil ou sinon Soleil Sucré je pense. J'ai pris celle-ci, je vais vous l'afficher, mais elle sent tellement bon. Puis c'est assez dur je trouve de trouver des bougies qu'en été on aime mettre parce que c'est des senteurs différentes qu'on veut en été. Donc j'ai pris celle-ci, mais vraiment une dinguerie. Vraiment trop gâtée et trop contente parce que j'aime trop cette marque. Bref, maintenant on va se maquiller. Je vais remettre mon livre audio, j'écoute Mountain Matchmaker. Je sais plus exactement, en tout cas le tome 2 de cette saga. Le tome 1 je l'ai trouvé très drôle, mature également, des sujets qui changeaient. Donc là j'écoute le deuxième tome en livre audio. Et n'hésitez pas à me dire vous si vous écoutez les livres audio, en quelle vitesse vous les écoutez, parce que je sais que ça a fait débat la dernière fois dans mes commentaires. Parce que personnellement moi je les écoute en 1,7 ou 1,8 parce que je trouve qu'en français c'est trop lent la manière dont les gens parlent. Moi je parle vite de manière générale, etc. J'écoute pas genre YouTube, etc. en x2, mais les livres audio, je trouve que vraiment un livre audio en x1 en français c'est vraiment très long. En anglais j'écoute en 1,3 je pense. N'hésitez pas à me dire vous si vous en écoutez. Alors est-ce que vous écoutez en x1? Écoutez, je me maquille, j'ai du mal à choisir une tenue aujourd'hui, je sais pas comment m'habiller. Puis en plus j'ai une petite poussée d'acné là, mauvaise période du mois, donc bon, je me maquille et on se parle plus tard. Bon, petit outfit, je suis pas super fan, je suis pas sûre du layout, j'ai l'impression que c'est un peu genre large sur large, mais c'est la fête du Québec, fait que je voulais m'habiller en bleu, puis au moins j'ai pas trop chaud, parce qu'il fait quand même genre 25 degrés dehors, c'est quand même confortable et tout. Je ne vous avais pas dit non plus, je me suis fait tatouer hier avec mon copain, on est dans un salon de tatouage qui s'appelle La Maison Tatou, je pense, un truc comme ça. Je vous le mettrai, c'est à Laval. Ouais, mais je trouve que ça c'est moins extrême. Ouais, ça c'est du badass. Trop beau. Merci. En fait, on a découvert 2 tatoueurs qu'on aimait beaucoup, un chacun là-bas, donc on a profité de prendre un rendez-vous en même temps. J'ai fait 2 tatouages, c'était pas prévu. Un qui était prévu, c'était le long de la colonne, une phrase de Iris Goodall, l'une de mes chansons préférées, notamment qui est beaucoup associée au livre Binding 13, Keeping 13, Boys of Tobin. Et vous le savez que c'est mon coup de cœur intersidéral, ça représente aussi ma passion pour la lecture, c'est une musique que j'adore, et je voulais un tatouage le long de la colonne depuis très longtemps. Je vous mettrai une photo si je l'ai ici, parce que là dans ma tenue je peux pas vraiment vous montrer, puis j'ai le Second Skin. C'est un espèce de scotch qu'on met sur la peau transparent autour du tatouage, puis qu'on garde 2-3 jours le temps que ça cicatrise les premiers jours. Donc je l'enlèverai demain ou après-demain. Puis j'en ai aussi fait un sur le genou. C'était pas prévu, mais ça faisait très longtemps que je trouvais ça trop beau. Et là on avait un peu de temps, quitte à faire un tatouage, en faire un deuxième, c'était pas beaucoup plus cher. Et du coup, ouais, ça faisait longtemps qu'on avait envie. J'ai trop craqué sur le flash de cette tatoueuse. Donc c'est Maïla, je vous le noterai sur Instagram également ici. Je vous la recommande à 1000% si vous êtes à Montréal, que vous cherchez des tatouages un peu fins, etc. Je vous intégrerai aussi les quelques plans que j'ai fait chez le tatoueur. Mais trop contente, vraiment, trop belle expérience. J'ai chaud là. Trop fan des tatouages, donc j'ai trop hâte d'enlever les second skin puis voir le résultat final à la cicatrisation. Mais trop contente. Puis je prévois de faire un projet patchwork dans le dos avec cette tatoueuse dans les prochains mois, années. Donc j'ai trop hâte que ça se concrétise. Mais ouais, nouveau tatouage. Je vous intègre tout ça en photo vidéo, mais trop contente. Et ça donne tout le temps envie d'en faire d'autres. Puis même je me dis genre être tatoueuse, ça doit être tellement cool comme travail, genre ça donne trop envie. Donc bref. Petit outfit et on est parti pour aller aux guinguettes. En gros c'est ce soir